Sèvres dans la ville. Les maisons d'oiseaux à Argenteuil. Malte Martin, designer graphique et scénographe urbain. Et là, on est arrivé à Val d'Argent. Val d'Argenteuil sur le panneau de la SNCF, mais pour les gens, c'est Val d'Argent. Voilà. Ce qui est assez drôle pour une banlieue un peu reléguée, d'avoir adopté ce mot précieux de l'argent. C'est argenté plutôt que gris. Alors le projet à l'origine, c'est une volonté du préfet dans la requalification des quartiers prioritaires, d'avoir des interventions artistiques et culturelles très fortes. Et il a embarqué dans cette idée deux institutions nationales très importantes, le CNAP, le Centre national des arts plastiques, et la Manufacture des Sèvres. Et à partir de là, déjà, ça posait pas mal de jalons pour un designer, un artiste comme moi qui a été choisi pour mener ce projet avec les habitants sur place, pour voir comment utiliser les savoir-faire de ces institutions. Mais dans ces projets-là, ce qui est important, c'est l'idée de faire un projet artistique avec les habitants. Et dans ce cas, je n'écris pas d'avance un projet tout ficelé et où j'embarque les habitants peut-être juste comme des exécutants. Mais justement, la première chose, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de se balader, de prendre contact avec la ville et de sentir qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui fait sens à déployer sur un tel territoire. Et quand j'ai vu ces arbres, et j'ai vu après l'hiver dans les arbres, comme on peut le voir aujourd'hui, des nids qui ressortent parce qu'il n'y a pas les feuilles, je me suis dit, au printemps, ces arbres vont faire en sorte que cette ville n'est plus du tout si minérale que ça. Et en plus, ça a réactivé un rêve d'enfance où moi je grimpais sur les arbres, j'essayais de me construire des cabanes dans les arbres et de regarder les habitants, la ville, de ce point de vue, du point de vue des oiseaux, et d'avoir un observatoire de la ville d'une certaine manière à moi tout seul à cet endroit-là. Alors Muriel Joubert, ici présent comme on l'a présenté, parce que c'est vraiment la personne qui a fait en sorte que ça puisse se faire. Et je pense maintenant, il y a à peu près 250-300 personnes qui doivent la connaître au Val d'Argent, parce qu'ils sont passés par les ateliers animés par elle. Je suis rentrée après mes études à la Manufacture de Sèvres, ça fait fort longtemps. J'ai été, je crois, 25 ans dans l'atelier du biscuit de Sèvres. Après, je suis devenue intervenante extérieure, j'ai pour mon propre atelier et donc j'ai continué à travailler à Sèvres pour les ateliers pédagogiques. Alors on se dit qu'est-ce que c'est? On voit qu'il y en a plusieurs. Donc en regardant la forme, on peut deviner que ce sont des maisons à oiseaux quand même. On voit bien le petit trou, le toit. Et il y a deux formes de maisons différentes. Je vois qu'il y a un oiseau là. Il y en a un qui est sorti, donc ça doit fonctionner. J'ai vu un petit moineau là qui est au-dessus de la boîte. Là, il a choisi la boîte où c'est marqué oiseau dessus. Après on peut se demander, peut-être on pourrait penser que c'est du bois. C'est un grès blanc et ce sont des engobes. Quelqu'un qui ne connaît pas la céramique va peut-être pas identifier le grès. Par contre, on voit que c'est peint.
On voit que chaque face de la maison a une représentation graphique différente. Et le bleu et blanc, c'était les marqueurs choisis par Malte qui représentent un peu la manufacture de Sèvres. Alors la fabrication en fait est une technique relativement simple qui s'appelle technique à la plaque. En fait comme on fabriquerait une sorte de pâte à tarte, hein, on prend un rouleau, de la pâte, on l'étale. Simplement 2 baguettes de chaque côté nous permettent d'avoir une épaisseur constante. Et dans ces plaques on va découper les formes. Donc les gabarits ont été dessinés avant, on a des gabarits en carton. Et ça nous permet de fabriquer les plaques. Mais quand on vient de les faire, la terre est molle, hein, c'est de la terre plastique qu'on utilise. La terre est molle, donc si on découpe la forme et qu'on la déplace, elle se déforme. Voilà, donc la difficulté est plutôt dans la gestion de toutes ces plaques. D'une part parce qu'il faut qu'elles sèchent de façon régulière. Si on les laisse sécher à l'air libre comme ça, sans poids dessus, elles peuvent se déformer. Quand on les déplace, il ne faut pas les déformer, donc on va les mettre entre différentes planches. Et puis, comme c'est un travail avec toutes sortes de personnes, chacun va fabriquer une plaque ou 2 ou 3, mais après il faut être sûr qu'on a bien le nombre de plaques, 7 plaques par petite maison à oiseaux. Et on va laisser sécher ces plaques et on aura un deuxième atelier qui va permettre cette fois la peinture. Alors tous ces ateliers décoration étaient gérés par l'Oladet, hein, on travaillait tous ensemble. Et donc la technique de peinture directe au pinceau ou au pochoir, ou aussi on a utilisé de l'offset, des décors, des anciennes frises de Sèvres qui sont passées de droit. Donc 3 techniques de décor. Donc on laisse sécher et puis après on les cuit. Voilà, et après assembler les décors, comment on les met, voilà.